filles. Aujourd'hui je vais refaire mes ongles et on va faire la forme amande russe. J'ai préparé mes ongles comme je vous ai montré du coup dans la dernière vidéo. J'ai passé un coton imbibé de cleaner, c'est le Prep and Scrub de chez Alo Pure Nails qui est juste trop bien et ils sont trop bons. On va mettre le nail prep partout sur les ongles. Attention, ne touchez pas les peaux, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'en fait le primer, le gel il va s'accrocher dedans entre guillemets. Et ne touchez pas non plus pour une autre chose parce que ça peut piquer mais énormément. Vous faites attention, mettez pas beaucoup de primer parce que ça peut créer aussi des décollements si vous en mettez trop. Donc là j'attends en fait que ça sèche, que ça s'intègre un petit peu à mon ongle naturel. Normalement quand je fais le 10 doigts, une fois que j'ai mis les 10 doigts, je peux commencer en fait à mettre ma base. Donc vous mettez une toute fine couche de base, il n'y a pas besoin vraiment beaucoup. Vous prenez un petit pinceau nail art. Si jamais vous n'arrivez pas à passer en fait dans les coins, c'est important en mettre partout. Normalement je ne serais pas obligée en fait, je vais travailler avec un gel monophase. Ok, donc une fois que j'ai mis ma base, je vais mettre à catalyser 1 minute. Donc je vais prendre mes chablons, je vais découper sur cette partie là. Hop, je vais mettre les encoches un contre l'autre, c'est très important qu'ils soient exactement au même niveau. Hop, vous voyez, c'est parfait. Ensuite, je vais la positionner à tout moment. Alors, je regarde bien qu'il soit au milieu. Je vais la découper où mon ongle s'arrête. Vous voyez, il s'arrête juste là. Voilà. Pourquoi je fais ça? Quand je vais pincher en fait mon chablon, quand je vais pincer mon chablon pour avoir un joli C-curve, et ben en fait si je garde toute cette partie là, ça va forcer en fait sur mon doigt et la forme sera pas correcte. Donc hop, je commence à coller partout. Hop, ici on va mettre comme ça, tac. On regarde toujours bien qu'ils soient au milieu, c'est très important. Hop. Quand on pose le chablon, il faut que le bout du chablon soit au même niveau que notre cuticule. Et moi, ça m'a l'air bon. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire non plus une longueur énorme. Donc, en fait, je vais pincher à la longueur souhaitée. Donc à peu près jusqu'à là ou une taille au-dessus. Hop. Pareil, je veux bien pincher par en dessous. Et donc une fois qu'on a fait ça, de chez Design Nail Art, c'est un monophase, c'est la monophase Baby Boomer en 50 ml. Ce gel est juste trop bien, je l'adore. Déjà qu'elle est trop belle au niveau de la couleur. En plus elle tient très très bien, elle est très très costaud. Donc on prend un pinceau à gel. Je prends une petite boule parce que je ne vais pas faire non plus une longueur énorme. Et en fait, je vais commencer à créer mon extension. Je dépose une petite boule en fait juste là. Alors, vu que je fais une forme amande russe, il faut que je descende bien en fait sur le côté. Sur le côté. Ce qui est bien avec ce gel, c'est qu'il ne coule pas. Vous pouvez prendre votre temps. Hop, je vais pouvoir commencer. Si vous touchez la peau, c'est pas grave, faut juste enlever avant que vous mettez dans la lampe. Après, je commence à étirer mon gel. Sans que je fais des creux. Je mets de l'autre côté. Comme je vous dis, avec cette forme là, il faut bien descendre.
Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'y vais jusqu'au 2. Une fois que je suis arrivée au 2, je vais prendre le gel et en fait je vais remonter, vous voyez, jusqu'au 3. Je vais faire un angle en fait juste là. Limite j'ai fait un peu trop, c'est pas grave. Je fais la même chose, donc à partir de 2, on est bon, je suis assez droit, ça c'est bon. Et une fois que je suis là, en fait, je remonte jusqu'à 3. Ou un peu plus long. Ou un peu plus loin, c'est pas grave. De toute façon, on va limer juste après. Et là, on va remplir juste là. Voilà. Ok, je vais regarder mon C-curve, ça c'est très important. C'est très très important avec cette forme-là. Pour que ça soit parfait. Ok, donc une fois que j'en suis là, je vais mettre à catalyser, on va dire 15 à 30 secondes. Et quand il commence à chauffer, je le ressors parce que je sais qu'il commence à bien catalyser. C'est surtout pour repincher encore une fois. Donc je remets du coup 30 secondes, le temps qu'il durcisse un petit peu. Et une fois qu'il y avait à peu près 1 minute passée dans la lampe, je vais enlever en fait le chablon. Quand vous enlevez le chablon, jamais vers le haut. Pourquoi? Parce que vu que l'extension elle est relativement fine encore, vous allez jusqu'à vous pincez le chablon et vous basculez en fait vers le bas. Et en fait ça va enlever sans qu'il y ait quoi que ce soit. Aucun problème. Donc, je mets de côté le chablon. Et en fait vous voyez, j'ai un C-curve hyper important. Donc c'est ce qu'il nous faut en fait quand on fait, c'est déjà presque en V. C'est ce qu'il nous faut en fait quand on fait une membre de vis. C'est très important. Ok, pour moi ça m'a l'air pas mal. Du coup je vais passer aux constructions. Je prends une plus grosse boule, je la dépose à peu près jusqu'à là. Et je commence à le travailler. Donc d'abord, j'étire un peu parce qu'il y a peu de matière. Ensuite je le reprends, le boule, et je vais pousser contre mes cuticules sans les toucher évidemment. Parce que si vous les touchez, il y a des décombres qui vont se créer. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ok, alors pareil, vous poussez. J'essaie de remonter pour que vous voyez bien. Vous poussez en fait contre les cuticules. Et vous relâchez, en fait, le gel va suivre le pinceau. Ensuite, de petit à petit. Ok, donc une fois que ma zone cuticule elle est entre guillemets parfaite, ici, je commence à regarder de profil en fait où est-ce que je veux poser le gel encore. Donc, je vois qu'il m'en manque ici. Assez proche des cuticules, c'est ce qu'on appelle en fait apex moderne. Et moi c'est ce que je préfère. Et donc si on a fait ça, on commence à descendre un petit peu partout. Vous étirez en fait le gel. En fait, vous touchez que la surface du gel. Vous l'enfoncez pas dedans parce que si vous l'enfoncez, en fait, vous allez créer juste des trous et en fait, au niveau du limage, vous allez galérer. J'étire mon gel sur toutes les parties où il y a besoin encore. Vous voyez bien. Sachant qu'après, on va limer aussi. Donc, tout ça là, ça va partir. Je reprends un peu de gel. Pareil, j'étire. Alors, vous regardez même de face comme ça. Alors du coup ici,
Moi je vois qu'il y a plus de matière ici et il y a moins d'ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je reprends un peu le gel et je remonte en fait vers le milieu. Sans le creuser. Donc là ça m'a l'air pas mal. Je remonte un peu de tous les sens. Voilà. Ok, là je vois qu'il y a un tout petit trou là. Voilà. Ok. Là je vais mettre à catalyser. On va mettre 1 minute tout de suite. Ok. Ça y est, c'est bon. Vous voyez, quand on regarde de face, c'est très fine. Fermez bien toujours vos pots quand vous allez commencer à limer. Parce que si vous mettez de la poussière en fait dans le pot de gel, elle est foutue. Ok, donc moi ce que je fais souvent, c'est que je commence en fait par les côtés pour que je vois en fait ce que je fais. Et je vérifie après de face s'ils sont au même niveau. Vous pouvez même mettre votre lime en fait juste en dessous pour voir en fait s'ils sont au même niveau. Une fois que c'est fait, vous regardez de côté et en fait vous commencez à faire ici. Moi j'aime bien remonter un petit peu. Et après, vous commencez à faire les parallèles. Hop, vous faites comme ça. Une fois que ça c'est bon, vous attaquez en fait sur les côtés. Une fois que c'est fait, vous passez en fait au niveau des cuticules. Et si ça c'est bon, passez dessus et droit. En fait, il faut que cette partie-là soit droite. Je vais même dégrossir un peu mon bombé parce que là il est quand même assez épais. Et ensuite, hop, vous arrondissez en fait les angles. Ce que j'aime bien faire encore en fait, c'est un petit peu le rendre un peu plus pointu. Et ensuite, vous passez en fait votre petite bloc ponce. Quand on passe le bloc, ça va juste nous enlever en fait les traces qu'on a fait avec la lime. Et voici votre amande russe. Donc au final, je l'ai raccourci quand même un petit peu. Pas que ça m'embête dans mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!